dans ce studio en regardant mon téléphone pour justement faire un opt. Duval Fangwa, le présentateur de droit de réponse, adresse un message à M. Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, qui, d'après les rumeurs, aurait demandé un droit de réponse à Equinox pour sa sortie de dimanche prochain. Dans ce numéro, donc, on va tenter d'entendre ce que Duval Fangwa dit à ce sujet-là, mais surtout, on va revisiter les propos du consultant Edmond Kanga sur la question de la présence du président du Conseil constitutionnel à un regroupement dans le Yon-Esso où une motion de soutien a été présentée pour le président Paul Biya. Il faut également signifier que d'après les mêmes rumeurs, le poste dont a cité Edmond Kanga dans sa sortie n'est plus disponible sur le site de Cameroun Tribune. La suite, c'est avec Duval. Voilà, sur l'actualité, peut-être voir s'il y a des choses de dernière minute. Effectivement, j'ai découvert qu'il y a une chose de dernière minute qui est arrivée dans mon téléphone. Il s'agit de ce message qui circule. Il semble que c'est en boucle, puisque je vois transférer de nombreuses fois. Il s'agit d'un message qui est attribué au président Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, un message qui lui est attribué et qui ferait état de ceux qui adressent un droit de réponse à Equinox Télévision après l'émission de dimanche dernier. Eh bien, nous allons rester prudents. Nous n'avons pas été saisis de quoi que ce soit. D'ailleurs, ça m'a donné l'occasion de discuter avec tous ceux qui travaillent avec nous, que ce soit dans nos différentes rédactions, dans les autres villes, qu'au niveau de la rédaction centrale, nous n'avons été notifiés des réponses jusqu'ici, que ce soit à Yaoundé ou ici à Douala, donc nous n'avons pas reçu de droit de réponse, mais nous voulons rassurer le président du Conseil constitutionnel, le président Clément Tangana, que si jamais nous recevons ce droit de réponse en bonne et due forme, comme cela doit se faire, eh bien nous ferons le devoir, n'est-ce pas, bien évidemment, de le traiter comme cela se doit, selon la législation dans notre pays. Donc, nous attendons, si effectivement c'est lui, le président du Conseil constitutionnel, qui a fait ce droit de réponse, eh bien nous attendons le document en hard copy dans nos services et nous y ferons droit. Donc je voulais faire cette mise au point parce que cette information, il me semble, circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc juste pour préciser que si nous recevons ce document, nous y ferons droit. Voilà, c'était la première précision. Et j'invite, n'est-ce pas, les téléspectateurs à rechercher Cameroun TV, numéro 13220 du mercredi 30 octobre 2024. Il y a un article à la page 21. L'article est intitulé « Centre des élites engagées ». L'article est rédigé par un confrère, Yvan Boumou. Et je vais lire quelques extraits de cet article avant d'en tirer des conclusions nécessaires. Les élites et forces vives du département d'Union Esso, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Association départementale pour le développement économique, social et culturel, entre parenthèses ADENSO, l'auteur de l'article dit « Les travaux se sont achevés par la lecture d'une motion de soutien, de fidélité et d'engagement derrière le président de la République, Paul Biya. » L'article continue. Dans cette correspondance lue par le professeur André Ebalé en bas, les élites et forces vives d'Union Esso demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, le rassurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Voici comment s'achève l'article. Ces assises auxquelles ont pris part les fils des 6 arrondissements du département se sont tenues en présence du préfet Albert Ledoux Ngama. Voilà pour l'article publié dans Cameroun Tribune. Le contexte est précisé, les auteurs, les acteurs sont précisés. On voit le président du Conseil constitutionnel parmi les élites d'Union Esso, à côté de Martin Bangangele et d'autres pontes du régime. La réunion s'achève par une motion de soutien
et de fidélité d'engagement, il demande au chef de l'État de se porter candidat à cette élection présidentielle. Ce qui attire notre attention et nous amène à en parler, c'est que le président du Conseil constitutionnel, avant d'être président, il est membre du Conseil constitutionnel, ensuite il est président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est cette instance qui va arbitrer, n'est-ce pas, non seulement le contentieux, mais qui va, en dernier ressort, déclarer qui est président de la République à l'issue de l'élection présidentielle. Et nous voyons, il est présent dans une réunion au cours de laquelle les élites présentes lui demandent de se porter candidat. Alors cela signifie au moins une ou deux choses. Il n'a jamais perdu sa casquette de militant du RDPC. Il n'a jamais été à l'écart du soutien, de la fidélité et d'engagement auprès du chef de l'État. Parmi ces élites, il lui demande, il fait partie de ceux qui demandent à Paul Biya d'être candidat en 2020. Je vais lire deux extraits. Un de la Constitution, un autre de la loi. Un autre de la loi sur le Conseil constitutionnel, qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel. D'abord, je commence par la loi numéro 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. Article 5, paragraphe 1. Je cite. Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ça, c'est le paragraphe 1 de l'article 5. Est-ce que M. Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, en participant à cette réunion à laquelle on prit part des élites qui demandent à Paul Biya d'être candidat et qui font une motion de soutien, de fidélité, d'engagement pour sa candidature à l'élection présidentielle, est-ce que M. Clément Tangana ne sait pas, par sa présence à une telle réunion, il a eu un comportement qui pourrait, là je rentre dans l'article concerné, comportement qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de sa fonction. Je vous renvoie cette question, pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée des conséquences de sa participation à une telle réunion qui a débouché sur une telle conclusion. Je vais également citer un extrait de la Constitution. Loi numéro 96 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi numéro 2008-001 du 14 avril 2008. Article 51 de la Constitution, tel que modifié en 2008. Article 51 nouveau. Le Conseil constitutionnel comprend 11 membres désignés pour un mandat